Amen. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 6. Je lis Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 6. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Que Dieu bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, nous allons continuer notre étude sur le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons prendre les autres versets du chapitre 8 et aussi le chapitre 9, parce que cela ne parle que d'une seule et même chose. La fois passée, le dimanche passé, nous avions terminé et nous avions pris Apocalypse 8, verset 1, où nous avions pu voir l'ouverture du 7e sceau. Et nous avions dit que on va ici dans Apocalypse 8, premier chapitre et premier verset, on va juste comprendre ce que c'est que le 7e sceau, mais nous en parlerons en détail à propos de son accomplissement quand nous allons prendre le chapitre 10 du livre d'Apocalypse. C'est ce que nous allons faire le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Amen. Donc nous avions vu que dans Apocalypse chapitre 8 au verset 1er, il y a l'ouverture du 7e sceau. Et le 7e sceau, nous avions pu parcourir. Le prophète nous révèle ce que c'est que le 7e sceau. Quand est-ce que ce sceau devait s'accomplir au temps de la fin. Alors nous allons maintenant prendre à partir du verset 2 du livre d'Apocalypse chapitre 8 et aussi le chapitre 9 pour voir ce qui se passe là et comprendre ce que c'est. Et nous voyons que Apocalypse 6, la Bible déclare verset 6, ce chapitre 8, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Jean voit les 7 esprits de Dieu, les 7 anges qui se tiennent au devant du Seigneur, et on va leur donner 7 trompettes. Amen. Et chacun des anges va recevoir une trompette. Amen. Et maintenant, Jean dit, on leur a donné des trompettes, et ils étaient maintenant prêts à sonner ces trompettes. Et chaque ange sonne la trompette à son tour. Amen. Le premier ange au verset 7, le premier ange sonne de la trompette. Et il y a de la grêle, il y a ces choses qui arrivent, qui sont jetées sur la terre. Amen. Et nous allons comprendre alors, les trompettes, c'est quoi? Amen. Et nous trouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'au chapitre 9, ce sont les trompettes qui sonnent. Amen. Et nous allons voir et comprendre c'est quoi les trompettes, c'est cette trompette qui sonne, c'est quoi. Amen. Premièrement, le prophète de Dieu nous dit ceci, dans la fête des trompettes. C'est le 19 juillet 64, paragraphe 144 et 145, il dit ceci. Il dit maintenant cet appel, celui de la fête des trompettes, à l'approche de quelque chose. Remarquez, Apocalypse 8, 7, si vous voulez le noter. Nous remarquons, la première trompette, il y a eu de la grêle, du sang, du feu, ça et là sur la terre. Tout à fait comme dans l'Exode, quand Dieu a appelé son peuple à sortir lors de l'Exode.
Or, la raison pour laquelle cette trompette ne s'applique pas à cette église-ci, ni à cet âge-ci, c'est parce que c'est uniquement pour Israël. C'est l'appel pour le rassemblement des gens. Frère Branham nous dit que les trompettes ne s'appliquent pas à nous, aux gens des nations, l'église. Les trompettes s'appliquent à Israël parce que c'est uniquement pour Israël. Donc les trompettes sonnent pour Israël. Il dit que c'est l'appel pour les rassemblements des gens. Amen. Dans la prédication, reconnaître votre jour et son message. Prêchez le 26 juillet 64 au matin. Paragraphe 35, il dit encore ceci, la même chose. Paragraphe 35, il dit ceci. Reconnaître votre jour et son message. Prêchez le 26 juillet 64. Paragraphe 35. Il dit, or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Amen. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête de pentecôtiste, de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations, pour qu'il porte son nom. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ce devait être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice ou à l'expiation. Nous voyons donc que Israël, les 7 trompettes, c'est uniquement pour Israël. Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. Les 7 trompettes qui sonnent ici dans Apocalypse 8 et Apocalypse 9, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Dans la fête des trompettes 147, il dit encore la même chose. Écoutez ce qu'il dit. La fête des trompettes 147. Il dit le rassemblement d'Israël, ce sont les trompettes. Les trompettes servent à rassembler Israël. Remarquez, la toute première trompette sonne. Les sang, le feu, la grêle et tout sont jetés ça et là sur la terre. Voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle, voyez-vous, le ramenait dans sa patrie. Quand les 7 trompettes sonnent, c'est pour ramener Israël dans sa patrie. C'est l'appel d'Israël. C'est pour rassembler le peuple d'Israël. C'est là que Frère Branham nous dit, les trompettes sonnent pour Israël uniquement. Amen. Amen. Et quand est-ce que les 7 trompettes sonnent? Je crois que nous en avions déjà parlé. Écoutez, il dit ceci dans la fête des trompettes 150. Il dit, mais chaque trompette a sonné sous le 6e sceau. Amen. Avec la persécution des Juifs. Remarquez, Apocalypse 8, là, et à partir du verset 7. Tout cela a été l'appel à sortir d'Israël dans le naturel en Égypte. Maintenant, c'est l'appel à sortir d'Israël au sens spirituel. Il est préparé pour qu'ils viennent à la fête de l'expiation. Nous voyons que toutes les 7 trompettes, qui est le message pour le peuple d'Israël, sonnent sous notre 6e sceau. Et nous avions vu que le 6e sceau, c'est le sceau du jugement, c'est la purification d'Israël et la purification des vierges folles et aussi la purification de la nature. Et les 6e sceau se manifeste pendant la première et la seconde guerre mondiale. Pendant tous ces temps-là, c'est le 6e sceau qui se manifeste. Amen. Et Frère Branham dit, les 7 trompettes, c'est là qu'elles ont sonné. Amen. Sous notre 6e sceau. C'est-à-dire, c'est pendant ces temps-là que Dieu appelle alors Israël à sortir de la grande tribulation et à revenir dans sa propre patrie. Amen. Frère Branham dit, il a appelé Israël de l'Égypte pour aller dans leur propre terre, Canaan. Il dit ici, il les appelle à sortir dans le sens spirituel. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, quand Frère Branham dit toutes les 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau, vous devez comprendre que le 6e sceau se manifeste quand? Pendant la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, c'est pendant tous ces temps-là qu'il y a la grande tribulation. C'est là que le 6e sceau, et c'est là aussi que les trompettes ont sonné. Amen. Cela veut dire les événements qui concernaient Israël se sont passés pendant ces temps-là. Amen. 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 Maintenant, nous n'allons pas prendre toutes les trompettes une par une, mais nous allons juste prendre
deux trompettes, les deux dernières, qui sont la cinquième, les deux avant-dernières, c'est-à-dire la cinquième trompette et la sixième trompette, afin que nous puissions comprendre quelque chose. Ainsi, au chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, nous avons le son de la cinquième trompette. Et maintenant, écoutez ce que la cinquième trompette dit. Apocalypse chapitre 9, 1. Dans la Bible, nous lisons cela, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La cinquième trompette. Apocalypse 9. Ainsi, nous voyons que dans Apocalypse 8, à partir du verset 7, les trompettes commencent à sonner. Le premier ange sonne de la trompette. Il y a la grêle, il y a les sons, ainsi de suite. La grêle, vous savez ce que c'est? C'est la pluie qui tombe avec des petites boules de glace. Amen. Quand il fait très froid, quelquefois ça tombe aussi, même ici en Afrique. Quand il fait très froid, la pluie tombe, mais c'est des glaces. Amen. Et là, il y a une forte pluie de grêle. C'est ça les grêles. Et quand vous êtes sous cette pluie-là, vous pouvez vous blesser. Alors écoutez, la cinquième trompette sonne. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 9, verset à partir du verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et les bruits de leurs ailes étaient comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Amen. Amen. Voici bien aimé la 5e trompette. Quand la 5e trompette sonne, Jean voit dans la vision une étoile qui tombait du ciel. Et quand l'étoile tombe du ciel, on donne à cette étoile-là la clé de l'abîme, du puits de l'abîme. L'abîme, c'est l'enfer. Et alors l'étoile reçoit la clé et ouvre le puits de l'abîme. Le capuchon de l'abîme a sauté. Et alors la fumée sort et des démons sortent. Comme des sauterelles, ainsi de suite. Il y a une grande fumée. Et voici, il y a des chevaux, des démons qui vont sortir de l'abîme quand on a sonné la 5e trompette. Maintenant, écoutez, frère Banou va nous expliquer un peu. Quand cette 5e trompette sonne, ces démons qui sortent, ces sauterelles, l'étoile qui tombe du ciel, c'est qui? À qui on a donné la clé? Écoutez, il va nous expliquer cela dans la fête de trompette. Amen. Et ces démons avaient leur comme roi qui? Abaddon, Apollyon, l'ange de l'abîme. C'est lui qui était leur chef, leur roi. Et on va essayer de comprendre ces choses, qu'est-ce que cela veut dire. Parce que Jean voit ces choses en symbole. Amen. Maintenant, au temps de la fin, Dieu nous envoie un prophète pour nous révéler ce que c'est. Écoutez maintenant dans la fête des trompettes, 212, 213, 214, 215. Il dit ceci, la fête des trompettes. La fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64, 212 à 215. Il dit Apocalypse 9, 1.
sous la 5e trompette, leur roi, remarquez, Apocalypse 9, 1 maintenant, le roi de ce grand groupe de 200 000 chevaux, ils avaient un roi qui les gouvernait. Et si nous remarquons, c'était une étoile qui était tombée. Pourquoi es-tu tombé des cieux, Lucifer? Vous vous souvenez, c'est Isaïe qui en parle. Je crois dans Isaïe chapitre 14. Il dit, oh, le docteur Smith, là, il avait vraiment tout mélangé ça. Mais ça ne fait rien, voyez-vous, ce n'était pas pour son heure à lui. Frère Branham me parle d'un grand homme de Dieu qui était John Smith, qui a commencé, je crois, les Adventistes de 7e jour, quelque chose comme ça. Et lui aussi, il voulait interpréter ces choses. Et là, Frère Branham me dit, oh, le docteur Smith, il a vraiment tout mélangé ça. Mais ça ne fait rien, vous voyez, ce n'était pas pour son heure à lui. Donc le temps de la révélation n'était pas venu, mais lui, il voulait révéler. Frère Branham me dit, non, il a commis une erreur, mais ça ne fait rien. Hein? Il dit bien, il dit, voyez, c'était l'abîme. Ils avaient comme roi le roi de l'abîme. Apocalypse 17, 8. J'ai noté quelque chose ici. Je vais simplement le lire. Vous voyez ici, Apocalypse 17, 8. Je veux voir ce qu'il est dit ici. Parce que je ne sais pas au juste comment aborder le point souvent. Frère Branham va lire Apocalypse 17, 8. Et la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. La bête doit monter d'où? De l'abîme. Et il doit aller à la perdition, c'est-à-dire à la perte. Il dit, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de la vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. Et qu'elle reparaîtra. Il dit, vous voyez, était, virgule, un pape. Il meurt et un autre monte. La bête qui était, qui n'est plus, qui est, qui n'est plus, qui est. Ça ne change pas le régime, c'est le pape. Même temps et tout. Tout doit s'intégrer dans le même système. Et elle doit aller où? Dans les abîmes. Et la Bible dit ici que le chef de ces gens-là venait des abîmes et c'était lui leur roi. Il est assis avec une triple couronne et il rallie les protestants. Amen. Frère Branham nous révèle, il dit c'est le système papal romain. Amen, amen, amen. L'étoile qui tombe du ciel, c'est Lucifer. Amen. Mais quand Lucifer tombe du ciel, il s'incarne. Amen. Et alors on lui donne les clés de l'abîme, les clés de l'enfer, où les démons étaient liés. Amen. Mais lui, il va ouvrir l'abîme et les démons vont sortir. Amen, amen, amen. Et Jean voit ces démons sous la forme de symboles. Ils sont comme des sauterelles, ils sont comme des scorpions, ils ont des têtes d'hommes et des corps de chevaux, ainsi de suite. Et ils les voient. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent tourmenter ceux qui n'ont pas le front de Dieu, pardon, le sceau de Dieu sur leur front. Ils viennent tourmenter ces gens-là sur la terre. Amen. Amen. Et c'est là que, bien aimé, le prophète de Dieu nous montre, il dit c'est le système papal romain. C'est l'empire romain. Avec le système papal, qui vient faire quoi? Qui va alors délier les démons qui étaient liés sur le fleuve Euphrate, comme la Bible le dit. Et ces démons vont être déliés. Mais vous allez voir, on va nous révéler, dit, ces démons-là, ce ne sont pas des démons, comment dire, naturels, je ne sais pas quoi, ce ne sont pas plutôt des chevaux, des sauterelles, des scorpions naturels. Ils vont venir sous une forme humaine. Et il va nous dire ce que c'est. Et cela continue dans la 6e trompette. Amen. Dans la 6e trompette. Écoutez Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 13. Écoutez encore la 6e trompette quand elle sonne. Ouais. Quand la 6e trompette sonne dans Apocalypse 9, 13, la Bible dit ceci. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Amen. Et disons au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ah, oui. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision,
et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nous voyons que les démons sont déliés. Les démons sortent de l'abîme. Et qui les a ouverts et qui les a déliés? C'est Lucifer, l'étoile brillante du matin qui est tombée du ciel. N'oubliez pas l'étoile d'aurore. Le diable n'est qu'un imitateur. L'étoile brillante du matin, la véritable étoile, c'est Christ. Mais lui aussi, il est l'étoile du matin. C'est comme ça qu'Esaïe l'appelle. C'est pourquoi n'oubliez pas, bien aimé, quand vous voyez le diable peut vous enseigner Dieu. Parce que quand vous comprenez qu'il n'est qu'un imitateur, quand vous voyez tout ce qu'il fait, renverser cela, vous allez trouver Dieu. Tous les signes qu'il utilise, il ne crée rien. Il ne prend que ce qu'il voit chez Dieu. Mais lui, quand il prend, il est perverti pour faire peur aux gens. Amen. Donc nous voyons ici, bien aimés, que ces démons sortent de l'abîme. Et leur chef, Frère Branham nous révèle, il nous dit c'est qui? Il dit c'est le système papal. Celui qui sort de l'abîme. Il vient et il part. Il est, il n'est plus, il irait, il est toujours. C'est-à-dire le changement des papes. Quand un pape meurt, un autre monte. Et cet esprit-là le possède. Quand il meurt, un autre monte. C'est toujours le même esprit, mais qui change des chevaux, qui change des corps. Amen. De la même manière, Dieu change des corps, le diable aussi change des corps. Il vient s'incarner dans le pape. Et quand ce pape-là meurt, il prend un autre corps. Amen. Ainsi, nous voyons ici, maintenant va nous expliquer. Ces chevaux, ces 2000 millions de démons, c'est qui? Écoutez, dans la fête des trompettes, 159, il dit ceci. La fête des trompettes, il dit ceci. Il dit, notez bien dans Apocalypse chapitre 9, verset 13. Soyez très attentifs là, sous la 6e trompette. Apocalypse 9, 13, sous la 6e trompette. Notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve de Frat ont été déliés sous la 6e trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez-le. Je voudrais que vous le preniez en note pour pouvoir le lire. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Écoutez, Amen. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Amen. Leur souffle, c'était du feu et ils avaient des cuirasses de jaspe et ils avaient des queues. Les bouts de la queue ressemblaient à un serpent. Une tête de serpent au bout de la queue qui piquait, voyez. C'était des chevaux spirituels. Amen. Des démons spirituels. Des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le Frat pendant toutes ces années. Des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Écoutez la réponse. L'ancien empire romain qui reprenait vie la persécution des Juifs. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve d'Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous savez, traversait l'Éden. Mais ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution. Le prophète de Dieu nous révèle que ces chevaux que Jean voit, qui sont des démons avec des sauterelles, avec des têtes de lions, et les queues avec des queues comme des serpents, ainsi de suite, il y avait des têtes de serpents, et qui piquaient et qui tourmentaient les gens. Frère Branham dit, ce ne sont pas des chevaux naturels, mais ce sont des démons spirituels. Et il dit, ce qu'il dit, c'est l'Empire romain. La papauté, Rome qui a relâché ces démons-là. Et ces démons vont venir sous quelle forme? Écoutez, Frère Branham va nous le dire. Amen. Dans la fête des trompettes 161. Il dit c'est là qu'il persécute les Juifs. Amen. Sous la 6e, le 6e saut. Sous la 6e trompette. Écoutez, il dit au paragraphe 161, la fête des trompettes. Il dit ceci. Il dit remarquez ce qui arrive sous cette 6e trompette. Ils ont été relâchés. Ils ont été lâchés sur les Juifs.
la persécution des Juifs, des démons surnaturels, pendant près de 2000 ans, et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas de Rome. Frère Branham dit, c'est le même esprit. Ah oui. Frère Branham dit, cela a été lâché par Staline, Hitler. Vous savez, Staline, Hitler, c'est qui? Ce sont des dictateurs. Staline venait d'où? De la Russie. Amen. 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 URSS. Hitler venait de l'Allemagne. Mussolini venait d'Italie. Et frère Branham, il dit, ce sont ces gens-là qui ont provoqué des guerres mondiales sur la terre. Et c'est eux qui ont persécuté les Juifs. Et ces démons dont on parle, c'est eux qui ont lâché ces choses-là sur la terre pour chercher les Juifs partout dans le monde afin de les exterminer, de les tuer. Voici les démons qui sont sortis. Et frère Branham dit, qui est leur roi? Le pape. C'est Rome qui faisait toutes ces choses. Il envoie ses dictateurs sous la forme de la politique. Lui, de son côté, il rassemble les gens sous la forme des conseils écuméniques des églises. Et l'aile politique, c'est toujours lui le roi. L'aile ecclésiastique, c'est toujours lui le roi. C'est pourquoi il dit, vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas Rome. Il dit, c'est le même esprit. C'est ça le roi. Dans Apocalypse 17, la bête sort de l'abîme. Et la bête, frère Branham dit, c'est quand Lucifer, Satan s'incarne dans un homme. Il devient une chair humaine. Et c'est là qu'il nous dit, c'est l'Empire romain, c'est le pape. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, tous ces dictateurs qui sont sortis, c'est eux qui ont embrasé la terre, qui ont apporté la persécution sur les Juifs. Mais quel est l'esprit qui le dirigeait? C'est Satan. Représenté par qui? Par le pape. Par Lucifer, par l'Empire romain. Ainsi, nous voyons dans Apocalypse 8, à partir du verset 7 et Apocalypse 9, tout ça, ce sont les trompettes qui sonnent. Et ces trompettes, ce n'est que la persécution des Juifs. C'est pourquoi nous, de l'autre côté, les gentils, nous appelons cela le sceau, le 6e sceau. C'est pendant ce temps-là que ces choses se passent, ce n'est que la persécution des Juifs. Israël appelle cela les trompettes. Nous appelons cela les sceaux. Mais en réalité, c'est la même chose. Ce sont les mêmes événements. Amen. Amen. Alors nous voyons que Apocalypse 8 et 9, ce sont les trompettes qui sonnent. Mais remarquez bien aimé, dans Apocalypse 8 et 9, il n'y a que 6 trompettes qui sonnent. Et le livre d'Apocalypse chapitre 9 s'arrête au son de la 6e trompette. Mais pourtant il y a 7 trompettes. Et le chapitre s'arrête là. C'est là que nous allons encore remarquer un intervalle, un espace de temps, une parenthèse entre le son de la 6e trompette et le son de la 7e trompette. Toutes les 7 trompettes ne sonnent pas dans Apocalypse 8 et 9. Non. Les 6 trompettes sonnent dans Apocalypse 8 et 9. Mais la 7e trompette va sonner, on va sauter Apocalypse 10 et 11. Et ça après au verset 15 d'Apocalypse 11 que la 7e trompette sonne. Si vous vous souvenez, avec les sceaux, nous trouvons tous les 6 sceaux dans Apocalypse chapitre 6. Mais le 7e sceau, on saute Apocalypse chapitre 7 et on ouvre le 7e sceau d'Apocalypse chapitre 8. Ici avec les trompettes, la même chose. Pourquoi? Parce que au milieu, entre la 6e trompette et la 7e trompette, c'est là qu'Apocalypse 11 apparaît. Prenons Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 15, nous allons voir le son de la 7e trompette. Amen. Le son de la 7e trompette. Le son de la 7e trompette. Apocalypse 11, 15. Apocalypse 11, 15. La Bible aussi, c'est 11, 15 jusqu'en bas. Écoutez ce que la Bible dit. Et quand vous avez les Bibles en papier, vous allez remarquer qu'il y a Apocalypse 9 qui s'arrête
avec l'ouverture, avec le son de la sixième trompette. Et il y a Apocalypse 10. Et après, il y a Apocalypse 11. Et on parle des deux témoins, depuis Apocalypse 11, verset 1er jusqu'au verset 14. Et après, c'est au verset 15 qu'il y a le son de la septième trompette. Et nous allons comprendre pourquoi c'est ainsi. Écoutez, le septième ange sonnant de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Voici l'ouverture, le son de la septième trompette. Amen. Mais la septième trompette apparaît après que les deux oliviers, Moïse et Élie, soient déjà apparus. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que entre la sixième trompette et la septième trompette, il y a Apocalypse 11. Amen. Les deux témoins qui doivent apparaître pour Israël. Amen. Mais ils n'apparaissent pas après que la septième trompette ait sonné, non. De la même manière, le septième son n'apparaît pas, les Juifs ne sont pas appelés après que le septième son soit déjà accompli, non. C'est entre le sixième son et le septième son que les Juifs sont appelés. Dans Apocalypse chapitre 7. Et ici, les trompettes sonnent. Les six trompettes sonnent. Et après que les six trompettes aient sonné, avant que la septième trompette ne sonne, Apocalypse 11 doit se manifester. Qui est Moïse et Élie doivent apparaître. Pourquoi? Pour appeler Israël à retourner dans sa patrie. Avant que la septième trompette ne sonne. Mais regardez, quand on sonne la septième trompette, qu'est-ce que l'ange dit? Le royaume est remis au Seigneur et à son Christ. Le règne est revenu. Et nous allons voir Frère Branham dire la septième trompette, c'est quoi? Oh my. Vous comprenez cela, bien aimé? Écoutez donc, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 67, Frère Branham. Reconnaître votre jour et son message. 67, il dit: souvenez-vous, les sceaux, là, juste dans l'intervalle, il y a eu le sixième sceau. Et là, les 144 000 ont été choisis et appelés. Et entre la sixième et la septième trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît en plein là. Ce qui concorde précisément avec le sixième sceau. Amen, amen, amen. Entre la sixième trompette et la septième trompette, Apocalypse 11 apparaît là. Amen. Et Frère Branham dit c'est ça qui concorde avec le sixième sceau. C'est pourquoi il dit toutes les trompettes sont sous le sixième sceau. Écoutez encore au paragraphe 154-155, toujours la fête des trompettes. Il dit ceci. Il dit, souvenez-vous, chaque trompette a sonné sous le sixième sceau. C'est seulement là qu'elles ont sonné. Maintenant, remarquez tout à fait la continuité de l'écriture. Tout à fait la même. Écoutez. Sous la septième trompette pour Israël, c'est la même chose que le septième sceau avait été pour l'Église. Amen. Ah. Alléluia. La septième trompette pour Israël, c'est la même chose que le septième sceau avait été pour l'Église. Amen. Quand nous disons le sceau, Israël lui dit les trompettes. Ah oui. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est pourquoi ici, Frère Branham nous dit la septième trompette, c'est la même chose que le septième sceau pour l'Église des nations. Amen. Et nous avions pu voir la fois passée. Le septième sceau, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. Alors si le septième sceau est la venue du Seigneur, et que la septième trompette est la même chose que le septième sceau, vous croyez que la septième trompette sera quoi? Autre chose.
Écoutez, le prophète va nous révéler ça. Amen. 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 Dans reconnaître votre jour et son message, paragraphe 63, il dit ceci. Écoutez, il dit, ils sont dans leur pays. Ils ont été dispersés, aveuglés et maintenant rassemblés. Et tout ça, c'était sous ce 6e sceau. L'heure, cette trompette, elle a sonné pour les rassembler. La 6e trompette. Écoutez. La 7e, c'est cette grande trompette dont nous avons parlé dimanche passé. Amen. La 7e, c'est cette grande trompette dont nous avions parlé la semaine, le dimanche passé. Frère Branham appelle la 7e trompette la grande trompette. C'est Esaïe qui l'a dit. Amen. Il dit en ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Amen. Et Frère Branham dit cette grande trompette, c'est cette 7e trompette. Amen. Et quand on sonne la 7e trompette, le royaume est remis au Seigneur et à son Christ. Amen. Le Seigneur a son oint, qui est Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et Frère Branham nous dit, c'est cette grande trompette qui est la 7e trompette. Amen. Maintenant, il va encore nous révéler. Alors, la grande trompette, c'est quoi? La 7e trompette, c'est quoi? Amen. Écoutez, toujours dans la fête des trompettes, 283, il dit ceci. Il dit maintenant, souvenez-vous, et je vous ai dit que je reviendrai sur cette grande trompette. Il a dit, qu'est-ce qu'il allait faire ici dans Ésaïe? Il a dit, la grande trompette sonnerait. La grande trompette. Pas les trompettes là, la fête de trompette. Il y en a deux, Moïse et Élie, pour faire l'appel de la trompette. Mais sous la grande trompette, virgule, la venue du Seigneur. Amen. Pour annoncer le retour de Joseph, voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. Amen. Frère Branham dit sous la grande trompette, la venue du Seigneur. Amen. Pour annoncer le retour de Joseph, voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, quand Joseph est devenu gouverneur à l'âge de 30 ans en Égypte, quand Joseph sortait, on sonnait de la trompette. Amen. Où Joseph vient et tout genou fléchissait au devant de Joseph. Amen. Et Frère Branham dit la trompette qu'on sonnait là, symbolisait quoi? Symbolisait la venue de notre Joseph qui est Christ et la venue du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il y a une 7e trompette qui sonne. Et quand la 7e trompette sonne, c'est la venue du Seigneur et c'est ça la grande trompette. C'est la 7e trompette. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimé, Frère Branham, le prophète de Dieu, nous dit que à tout moment que vous voyez le chiffre 7, amen, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il dit à tout moment que vous voyez le chiffre 7, c'est la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez, il est dit dans les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 63. Paragraphe 136, 137, il dit ceci. 136, 137. Les âmes qui sont maintenant en prison. Il dit ceci. Et souvenez-vous que dans ce 6e sceau, où toutes les 7 trompettes ont sonné sous ce 6e sceau, quand nous arriverons à cela, vous le comprendrez. Amen. Chacune des 7 trompettes sonna dans ce 6e sceau. Écoutez. Le nombre 7 est toujours un mystère. Amen. Observez ce 7. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Amen. Ça. 7 a toujours été un mystère. Ah oui. Frère Branham dit c'est l'achèvement. Alléluia. C'est la venue du Seigneur. Amen. Il dit observez ce 7. Il dit le ciel était serein, silencieux. Personne ne bougea parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, lui, l'a mis dans sa pensée. Amen. Dieu seul le sait, l'Esprit. Mais je ne le savais pas. Voyez, cela ne fut pas révélé. Quand cette 7e trompette sonna, ou plutôt le 7e ange, où un sceau fut ouvert, alors il y eut un silence dans le ciel. Amen. Voyez, ce qui arriverait ne fut pas révélé. Frère Branham dit, regardez, quand vous voyez le chiffre 7 se manifester, bien-aimé, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et
Et c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. 7 est le chiffre de la perfection de Dieu. 7 est le chiffre de l'achèvement de Dieu. 7, c'est la venue du Seigneur. 7, c'est le chiffre de l'adoration de Dieu. Par exemple, dit Dieu est adoré en 7. C'est ça. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il nous dit que la 7e trompette, le 7e saut, toutes ces deux choses, ce n'est que la même chose, c'est la venue du Seigneur. Amen. Israël appelle cela la trompette, nous appelons cela le sceau. Ce n'est que la même venue, la venue du Seigneur. Amen. Et c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Quand vous allez dans le livre de, je crois, de Genèse, je crois, chapitre 8, vers le verset 4, la Bible déclare, ce fut le 7e mois, le 17e jour, que l'arche de Noé s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le 7e mois, le voyage de Noé s'est arrêté sur les montagnes le 7e mois. Et le 7e mois symbolise le 7e âge de l'Église. Les trônes qui a voyagé depuis Ézéchiel l'a vu avec des roues, quand nous arrivons au 7e âge de l'Église, la destination finale, tout s'arrête ici. C'est terminé, Dieu achève son œuvre. Alléluia. C'est ça. Vous ne pouvez pas dépasser le chiffre 7 et continuer à attendre des choses, frère. Non. Oh. Jacob a eu 2 femmes. Que le Seigneur bénisse. Combien d'années il a travaillé pour chacune d'elles? 7 ans. Elle aimait Rachel. Oui. Elle a travaillé 7 ans. Oui. Là-bas, on lui dit, ok, la 7e année est arrivée, je te donne ta femme. Oui. Il entre le matin, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. La Bible déclare, Léa avait des yeux délicats. C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas bien. Oui. Jacob regarde et dit, mais là-bas, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé pour Rachel, moi, il dit, non, ici, c'est la coutume. Tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. Et Jacob va encore travailler pendant 7 ans. Et alors, elle prend sa seconde épouse. Léa et Rachel, c'est Israël et les nations. Et frère, nous dit Israël a eu aussi ces 7 âges de l'Église. Et Dieu a travaillé avec eux pendant cet âge de l'Église. Jusqu'à Jean, il présente le Messie. Et maintenant, Israël était aveugle. Ne pouvait pas voir le Messie. Ils l'ont rejeté. Dieu a dit maintenant, je vais me tourner vers les nations pour chercher parmi les nations un peuple qui portera mon nom. Mais il va travailler pendant combien de temps? Les 7 âges de l'Église. Quand nous arrivons au 7e âge de l'Église, il nous prend, nous les Rachel. Alléluia. C'est terminé. Et Dieu prend à la fois Israël et les nations. Et nous devenons un seul peuple. Alléluia. C'est l'agneau du 14e jour. 7 âges de l'église des Juifs et 7 âges de l'église des nations. 7 plus 7, c'est 14. C'est pourquoi dans Exode en Égypte, Israël devait immoler l'agneau au temps du soir, le 14e jour. C'est ça. Alléluia. Et comment vous pouvez voir le chiffre 7 en ces temps de la fin? C'est manifesté dans toute sa plénitude et dire que Dieu a laissé encore des choses qui doivent venir. Mes condoléances, frère. C'est pourquoi en ce temps de la fin, pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, il nous a envoyé un messager avec un nom à 7 lettres. Amen. William, 7 lettres. Amen. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Au 7e âge de l'Église, nous montrons que le temps est terminé. Et c'est la venue du Seigneur. Amen. Oh my. Amen. Le Seigneur obéit cela. C'est ça la doctrine. Dieu tient 7 étoiles dans sa main droite. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9. Non. Jamais. C'est pourquoi après que ceci soit accompli, c'est terminé. Ah oui, là. Amen. Ainsi nous voyons la 7e trompette sonne, le bien-aimé. C'est la venue du Seigneur. Le royaume est remis à Dieu. Amen. Tout est terminé. C'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais nous voyons, comme je l'ai dit, avant que la 7e trompette ne sonne,
Au milieu, il y a Moïse et Élie qui arrivent. Amen. Apocalypse 11. Oh. Donc, quand nous nous retrouvons dans le 7e âge de l'Église et qu'on nous dise, voici tous les sceaux sont révélés, où toutes les trompettes ont sonné, alors nous devons être sérieux avec nous-mêmes et comprendre qu'à ce moment-là, les Juifs ont déjà été appelés. Amen. Parce qu'ils doivent être appelés avant le 7e sceau, Amen. avant la 7e trompette. Amen. Et Moïse et Élie doivent venir pour faire l'appel des Juifs avant que le 7e sceau ne s'accomplisse, avant que la 7e trompette ne sonne. Amen. Alors nous devons croire que cela est accompli. Amen. Parce qu'on ne peut pas nous dire, voici tous les sceaux sont révélés Oh. et que toutes les 7 trompettes ont sonné. Oh. Et nous allons alors attendre Moïse et Élie. Ah. Nous allons attendre la venue du Seigneur. Ah. Nous allons attendre que les Juifs retournent dans leur patrie. Ah. Nous allons attendre l'enlèvement. Oh. Ça n'a pas de sens. C'est ça là. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, posons la question à William Branham. Amen. Est-ce que tous les sceaux sont révélés? Parce qu'aujourd'hui, il y a des troubles. Certains disent non. Et Dieu n'a révélé que 6 sceaux. Le 7e sceau n'est pas révélé. Certains vont dire non, les 7 sceaux sont ouverts, mais le 7e n'est pas révélé. On se met à jouer, à jongler avec des mots. Mais écoutons William Branham ce qu'il nous dit. Amen. 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 Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Amen. Paragraphe 128. 128. C'est le 18 février 65. Il dit ceci. Amen. La sémence n'hérite pas avec la balle. Amen. Amen. 128, il dit ceci. Amen. Alléluia. C'est le 18 février 65. Amen. Il dit, Dieu promit des lapins au temps de Luther. Il promit d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Amen. Le menu complet en 7 plats. Amen. Car tous les 7 sceaux sont ouverts. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Amen. Oh, nous croyons là. Amen. Amen. Quand l'épouse se met à table, elle ne mange pas 6 repas. Non, non, non. 6 plats, non. Les menus complets à 7 plats. Amen. Qui sont les 7 sceaux. Amen. Frère Branham dit, car tous les 7 sceaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu. Mais seulement pas pour tout le monde, il dit pour ceux qui peuvent recevoir. Parce qu'il y a des gens qui ne recevront pas cela. Amen. Vous pouvez beau leur lire comme cela, ils diront non. Ah oui. Amen. Amen. Donc nous voyons, quand Frère Branham dit tous les 7 sceaux sont ouverts, certains vont dire oui, c'est ouvert, mais tous les sceaux ne sont pas révélés, le 7e n'est pas révélé. Mais écoutons ce que William Branham va nous dire. Amen. Écoutons ce qu'il va nous dire. Dans Shalom, prêché le 12 janvier 64. Paragraphe 80, il dit ceci. Shalom. 12 janvier 64, il dit ceci. 80. Paragraphe 80. Shalom. Il dit ceci. Il dit, quelques-uns parmi vous ont-ils vu le journal où ils ont pris la photographie de la lune? Je l'ai ici. Si ce n'est pas une parfaite image, laissons de côté le 7e âge qui n'est pas encore terminé, exactement tel que j'ai dessiné, les âges de l'Église par le Saint-Esprit. Voilà les 6. Le 7e n'est pas encore terminé. Les 6 états de la lune montrant sa clarté dans le premier âge de l'Église et ses sombres dans le 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Exactement de la façon dont le Saint-Esprit m'a permis de les dessiner sur le tableau noir. Et ensuite, il les a identifiés avec lui-même sur le mur du tabernacle il y a 2 ans. La lune se reflète. Et de nouveau, la science a pris la photographie des âges de l'Église, de même qu'ils ont pris cette lumière là-bas et l'ont placée dans le magazine Life, la photographie de l'ouverture des sceaux et de la révélation dans l'âge du 7e ange. Dans les jours de son ministère, écoutez, le 7e messager, les mystères de Dieu, tous ces mystères qu'il y a eu au travers des âges, devraient être révélés, devraient être manifestés. Amen. Cela devrait être ainsi à ce moment-là. Amen. Et il a fait. Amen. Ses paroles ne faillissent pas. Amen. Il dit au jour du 7e messager, il dit ce mystère qu'il y a eu au travers des âges devrait être révélé. Amen.
Il dit ne dit pas ouvert. Il dit devrait être révélé et devrait être manifesté. Amen. Il dit cela devrait être ainsi à ce moment-là. Il continue de dire et il l'a fait. Amen. Ici nous sommes en 64 fois. Madame nous dit que tous les mystères ont été révélés et manifestés. Alléluia. Dieu l'a fait. Dieu l'a accompli. Écoutez encore dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64. Amen. Paragraphe 277 et 279. Amen. Il dit ceci. Dieu dévoilé. Il dit, et il a dit, eh bien, alors, c'est cette tonnerre, vous voyez, il a dit, c'est cette tonnerre qui vont retentir. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? C'est quelqu'un qui pose la question à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, c'est cette tonnerre qui vont être révélées, qui vont retentir. Est-ce que ça ne va pas être une révélation qui sera donnée à l'homme? Frère Branham me répond, il dit, j'ai dit, non, monsieur. Ce serait d'y ajouter quelque chose et d'en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Amen, amen, amen. Il dit les 7 tonnerres. Est-ce que ça va être une révélation qui va être donnée à un homme? Il dit non. Parce que si c'est ainsi, ça sera ajouté ou retranché. Mais il continue, il dit, tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. La révélation de ce qu'étaient les tonnerres. Les 7 sceaux ouvrent et révèlent au même moment. Amen. Ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation. Amen. Frère, vous ne pouvez pas ouvrir le sceau et ne pas voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous donner un exemple banal, tout simple, pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes ici dans l'église. Nous sortons tous et nous fermons l'église. Nous savons ici, il y a des chaises, il y a la chair, il y a les ventilateurs, il y a des tubes, il y a ici des choses. Il y a toutes ces choses. Et nous fermons tout, nous sortons, on arrive au coin, nous rencontrons non pas un homme, nous rencontrons Dieu lui-même. Amen. Alors Dieu nous dit, retournez à l'église, quand vous allez ouvrir l'église, vous allez voir des choses dedans à l'intérieur. Et on revient à l'église, ici on ouvre l'église, on regarde, on dit on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais Dieu ne peut pas mentir. Non. Parce que si c'était un homme, on va dire, ah, cet homme nous a menti. Mais quand nous revenons, nous trouvons il y a des chaises dans l'église. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'église, entrer ici et vous ne trouvez pas les chaises qu'il y a dans l'église. Ah oui. Parce que tout est dans l'église ici. Amen. Et il y avait des choses cachées dans les seaux. Amen. Mais quand on ouvre les seaux, même l'ouverture des seaux vous révèle ce qu'il y a dedans. Amen. Vous voyez ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi quand le prophète ouvre le seau, cela veut dire qu'il est en train de nous révéler ce qu'il y avait à l'intérieur des seaux. Alors quelqu'un ne peut pas vous dire, bien aimé, oui, le 7e seau est ouvert, mais il n'est pas révélé. Dans quel sens? Parce que Frère Branham nous dit c'est la venue du Seigneur. Qui savait que le 7e seau était la venue du Seigneur? Comment aujourd'hui nous le savons? Parce qu'Apocalypse 8, l'ouverture du 7e seau, la Bible dit c'est un silence. Allez trouver un catholique, un pentecôtiste, posez-lui la question, ce silence ici c'est quoi? Il ne saura pas vous répondre. Il dit, mes frères, moi, on dit il y avait un silence, c'est un silence. Mais frère Branham, lui, le révélateur des mystères, il nous révèle ce silence. Il dit, vous savez pourquoi il y avait un silence? Parce que celui qui est assis sur le trône a quitté le trône. Et les anges qui disent matin, midi, soir, Saint, 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 l'Éternel, Saint, 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 ils se lèvent, Saint, ils regardent sur le trône, il n'y a personne. Le trône est vide et ils se taisent. Ils regardent en bas, ils le voient, ils vont le pousser. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a quitté le trône et il descend sur la terre pour prendre son propre trône qui est un homme. Et frère Branham, c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi on a dit à Jean, n'écris pas cela. Mais alors le 7e seau nous est révélé. Et frère Branham va nous montrer même là où c'est accompli. Amen. Donc nous voyons bien aimés. C'est pourquoi les prophètes nous montrent que la 7e trompette, c'est la venue du Seigneur. Amen. Mais avant cela, il y a la persécution des Juifs. Il y a Apocalypse 11 qui s'intercale. Il y a l'intervalle, comme Dieu a fait avec l'Église. Le 6e sceau
est ouvert, révélé, manifesté plutôt. Et après, on saute à Apocalypse chapitre 7 et on ouvre le 7e sceau dans Apocalypse 8, 1. Et là, dans Apocalypse 7, Dieu appelle Israël. De la même manière avec les trompettes. Il révèle le 6 trompettes, pardon, il manifeste le 6 trompettes. Et avant que la 7e ne soit manifestée, là, il y a Apocalypse 11, les 2 messagers. Ce n'est que la même chose. Amen. Et le 7e sceau, la 7e trompette, c'est la même chose. C'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi en ce temps de la fin, bien-aimés, si nous n'allons pas comprendre ce mystère-là, nous allons nous égarer dans la parole de Dieu. Nous allons nous mettre à nous attendre à des choses qu'on ne comprendra ni ne verra. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous dit en ce temps de la fin que si quelqu'un ne voit pas cela, il a un problème. Ah oui. Quel est ce problème? Écoutez, lui-même va nous le dire. Parce que si je vous le dis, ça va être trop dur. Nous allons le lire lui-même. Si quelqu'un ne voit pas la venue du Seigneur, c'est quelque chose de terrible. Écoutez ce qu'il dit. Donc, l'adoption partie, 4e partie. Prêché le 22 mai 60, au paragraphe 150, il dit ceci. L'adoption, 4e partie. Prêché le 22 mai 1960. Au paragraphe 150, il dit ceci. Écoutez comment le prophète commence. Il dit, oh, espèce d'hypocrite. Qu'est-ce que vous avez? Pauvre enfant illusionné. Vous êtes tellement loin de l'évangile que ça en fait pitié. Amen. On vous a entraîné vers une route boueuse, vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Écoutez, que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment même est d'un mauvais esprit. Amen. Alléluia. C'est ça. Oh my. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a dit à l'époque, il l'est maintenant. Amen. Il est comme ça pour toujours. Amen. Ouais, madame, écoutez bien. Écoutez bien là, c'est ça. Oh my. Alléluia. Probablement que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment même Amen là. est d'un mauvais esprit. Amen. C'est ça. Le Seigneur bénit cela. Alléluia. Amen. C'est ça. L'esprit de l'antichrist. Christ. Amen là. Non, frère, Jésus est venu un esprit. Il est venu un esprit où? C'est ça là. Non, frère, nous attendons la venue du Seigneur. Frère, madame, si vous nous croyez qu'il est venu en ces moments-ci en chair, vous êtes possédé d'un mauvais esprit. C'est ça. C'est très grave, frère. Amen. Des choses terribles. Terrible. Oh. C'est pourquoi nous devons prier chaque fois, frère, je sais. C'est ça là. Ne regardez pas ce qu'un homme me dit, regardez ce que William Branham me dit. C'est ça l'évangile. Oh, merci Dieu. C'est le seul interprète divin de la parole. C'est ça là. Alléluia. Non, mon père m'a dit non, Jésus n'est pas encore venu, nous l'attendons. Vous allez être possédé par un mauvais esprit. Un très mauvais esprit. C'est ça là. Complète-nous. Là-bas, Jean avait dit que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair, cet esprit, c'est l'esprit de l'antichrist. Frère Branham amène ça ici. C'est ça là. Il dit cette écriture est encore valable ici. Celui qui ne croit pas que Jésus est venu en chair en ces moments-ci, pas là-bas, ici. Il dit il est un mauvais esprit. Amen. Il a un mauvais esprit. Alléluia là. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous dit, il dit un jour, il y a une femme qui a parlé en langue. Écoutez comment frère Branham va nous dire ce qui s'est passé en lui ce jour-là. Dans question et réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 59. Au paragraphe 125, il dit ceci. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Question et réponse sur le Saint-Esprit. Amen. Prêché le 19 décembre 59. Paragraphe 125. Il dit ceci. Il dit pendant ces réunions de réveil, jusqu'ici nous avons eu deux choses. Observez chacune d'elles. Comment cela a été parfait d'une précision impeccable. Voyez, c'est entré en action. Un homme s'est levé. Il a parlé en langue et donné l'interprétation. Tout de suite, là est venue la confirmation du message qui venait d'être apporté.
L'autre homme, il s'est levé l'autre soir. Et il a dit, sous l'inspiration de la prophétie, il a dit quelque chose sans savoir ce qu'il disait. Et puis à la fin, il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Un frère s'est levé, il a parlé, et à la fin de sa prophétie, il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Frère Branham me continue, il dit, aussitôt, quelque chose m'a saisi. Amen. Et a dit, autrement dit, béni celui qui croit qu'en ceci le Seigneur est venu. Amen. Voilà, dit, autrement dit, quelque chose m'a saisi et a dit, autrement dit, béni celui qui croit qu'en ceci le Seigneur est venu. Amen. Béni soit celui qui croit que le Seigneur vient. Béni soit celui qui croit qu'il est venu. Élie vient, Élie est déjà venu. Le Seigneur vient, le Seigneur est déjà venu. Voilà le langage de l'aigle. C'est à vous de prendre ce qui vous concerne. Ainsi nous voyons bien, mais voilà les trompettes. Les trompettes sonnent uniquement pour Israël. Et quand cela sonne, nous nous rejoignons à la 7e trompette, qui n'est autre que le 7e sceau. Et ensemble, nous sommes dans la venue du Seigneur. C'est pour cette raison, dans Acte 1, quand Jésus montait dans la nuée, il y a eu 2 hommes qui sont apparus, et ils ont dit à tous ceux qui regardaient Jésus monter, il leur a dit, mais homme, mais pourquoi regardez-vous Jésus? Pourquoi regardez-vous au ciel comme ceci? C'est Jésus que vous voyez, c'est même Jésus que vous voyez en train de monter. De la même manière qu'il est en train de monter, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Amen. Et la Bible déclare quand Jésus montait, une nuée est venue et l'a enveloppé. Amen. Et l'a dérobé, il est parti et les apôtres et tout le monde ne le voyaient plus. Mais les 2 hommes qui étaient apparus, c'était les anges de Dieu qui étaient apparus. Amen. Et ils ont révélé à qui? Aux Juifs. Amen. Là-bas à Jérusalem. Amen. Ils leur ont dit, c'est même Jésus que vous voyez partir. De la même manière qu'il est en train de partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Et dans son départ, il y a eu une nuée qui l'a enveloppé. Amen. Mais cette promesse-là appartient à qui? Aux Juifs. C'est pourquoi les Juifs, quand ils attendent Christ, le Messie, ils attendent dans la nuée. Amen. Parce que les anges leur ont dit que de la manière dont ils parlent, la manière. Amen. Et il partait non pas un esprit, un homme. Amen. Et il est monté dans une nuée. Et le nuée l'a enveloppé, il est parti. Maintenant son retour, mais vous n'avez qu'à ramener la chose de cette manière ici. Parce qu'il montait, il a disparu dans la nuit. Mais s'il doit revenir de la même manière, mais inverser le sens de la chose, alors la nuée va apparaître, la nuée vient, et de la nuée sort un homme et il descend sur la terre. C'est simple. Mais c'est aux Juifs qu'on disait cela. C'est leur promesse et ils l'attendent de cette manière. Et Frère Banabi, c'est comme ça qu'il revient. Amen. Dans la nuée de gloire. Amen. Mais la nuée est apparue aujourd'hui. Sur la montagne d'Arizona. Ah oui. Et de cette nuée est sorti un homme. Ah oui. Et il est descendu sur la terre. Ah oui là. Oh. Amen. Quelle nuée allez-vous encore attendre? Quelle est la nuée qui va ramener encore Jésus sur la terre? Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham nous dit Apocalypse 10, c'est ça le 7e sceau. Ainsi nous allons voir la semaine prochaine, le dimanche prochain, nous allons prendre Apocalypse 10. Amen. Et voir comment le 7e sceau s'est accompli. Amen. Il nous a déjà dit que c'est la venue du Seigneur. Nous avons vu que c'est la venue du Seigneur. Maintenant nous allons voir comment cela s'est accompli dans Apocalypse chapitre 10. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.